Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Un autre dossier brûlant en ce début d'année, c'est l'avenir de l'usine Ford de Blanquefort. Vous n'avez pas exclu en décembre un rachat provisoire par l'État, c'est-à-dire une nationalisation temporaire. Où est-ce que vous en êtes sur ce dossier? Rien ne justifie la fermeture de l'usine de Blanquefort. Que Ford veuille partir de France et d'Europe, voilà, c'est un fait acquis, c'est comme ça, c'est une entreprise qui est libre, elle veut partir de France, elle veut aussi partir d'Allemagne, puisqu'ils ont annoncé le même genre de décision dans l'usine de Sarre-Louis, qui concerne, je crois, 1600 salariés. Mais on ne part pas dans n'importe quelle condition. Surtout quand on est depuis des années et des années sur un site industriel comme celui de Blanquefort en Gironde. Il y a aujourd'hui une offre de reprise, celle de Punch. Elle est solide industriellement. Elle a été acceptée par les salariés, qui ont accepté des conditions de travail plus difficiles, la suppression de RTT, des heures de travail plus longues, un niveau de rémunération qui soit gelé pendant un certain nombre d'années, pour qu'il y ait une reprise par Punch. J'aimerais juste, et je l'ai dit au président de Ford il y a quelques jours, que la direction de Ford soit à la hauteur de la dignité des salariés de l'usine de Blanquefort. Nous pouvons sauver cette usine de Blanquefort. Nous avons une reprise solide et je ne baisse pas les bras. Je souhaite que nous trouvions une solution. Je suis en discussion régulière avec les dirigeants de Ford et je garde l'espoir que nous trouvions une solution industrielle pour le site industriel de Ford, parce que le jour où ça ferme, le jour où une usine ferme, c'est exactement ce que j'avais pu constater quand j'étais ministre de l'Agriculture, quand une installation agricole ferme, en général, elle ne rouvre pas, et derrière, c'est plus de souffrance et moins de prospérité pour les Français. Donc vous confirmez que ça pourrait passer par une nationalisation temporaire? Mais s'il faut, à un moment donné, que l'État fasse la transition, rachète le site pour pouvoir le revendre à Punch, ça ne me pose aucune difficulté. Pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Et le résultat, c'est que les salariés aient du boulot, que l'industrie reste ouverte et que notre industrie française devienne une industrie conquérante. Et donc moi, je suis prêt à regarder les solutions qui sont les plus efficaces. Si à un moment donné, il faut que l'État fasse la jonction entre Ford et Punch pour qu'il puisse y avoir une reprise effective et que le site reste ouvert, eh bien j'y suis prêt. Mais Ford ne vous a pas encore dit qu'ils étaient prêts à vous vendre, vous, l'État? Non, mais nous sommes en discussion et ce que je vous dis, c'est que je suis en discussion aussi bien avec le président mondial de Ford qu'avec le président européen de Ford pour les convaincre, l'un comme l'autre, que leur intérêt, l'intérêt de l'industrie, l'intérêt du site, c'est que nous maintenions ce site ouvert et que nous fassions tous un effort dans la bonne direction. Les contacts sont repris, la discussion se poursuit et je ne lâche rien. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.